Today is Friday, May 29th, 2020. Et là, je parle spécialement aux 5e E qui ne sont pas venus au collège vendredi parce que c'était leur décision de ne pas revenir au collège, d'accord. Moi, j'ai vu les deux groupes de 5e E en face à face vendredi après-midi. Cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui ne sont pas venus au collège vendredi après-midi. Dans cette vidéo, vous allez trouver ce que j'ai fait avec les 5e E en face à face, d'accord. Donc ceux qui sont venus vendredi après-midi, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Enfin, si ça vous fait plaisir, allez-y, mais vous allez trouver dedans que ce qu'on a fait en classe. C'est vraiment uniquement pour les 5e E qui ne sont pas venus vendredi après-midi. Cette vidéo est pour vous. So remember last time I asked you to search some vocabulary. So let's go. Un manteau in English, a coat, a coat. Un bonnet, vous pouvez dire a woolly hat, a woolly hat. Woolly, ça vient du mot wool et c'est de la laine. Donc un chapeau en laine, a woolly hat. Des bottes, un mot très transparent puisque ça se dit boots. Des gants, c'est gloves. Et pensez à toujours bien mettre un S parce qu'en général c'est c'est une paire avec deux gants et donc c'est pour ça qu'on dit des gants. D'ailleurs vous allez rarement entendre en français un gant à moins que vous en ayez perdu un. Bref, boots et gloves puisque ça va toujours de pair, ça prend un S. Des jumelles, binoculars. Ok, be careful on pronunciation. I. Comme quand on se fait mal, binoculars. Et pareil, puisqu'il y a deux trous pour les deux yeux, et ben ça prend un S toujours à la fin. Une écharpe, a scarf, a scarf. Et enfin, un appareil photo, a camera. C'est un faux mot transparent, parce qu'en français, une caméra, c'est vraiment quelque chose qui va filmer. En anglais, on utilise a camera pour un appareil photo qui peut aussi faire des films, mais en tout cas, a camera, ça prend bien des photos en anglais. Be careful on pronunciation, a camera, ok? Accent, a camera. A coat, a woolly hat, boots, gloves, binoculars, a scarf, a camera. Great. So, remember last time we finished this chart. La dernière fois, on avait fini de remplir ce tableau entre ce qui arrivait à Julie l'été prochain et ce qui lui était arrivé l'année dernière. L'été prochain, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé en français, on n'avait pas fait un petit bilan en français la dernière fois. Qu'est-ce qui lui arrive l'été prochain? Eh ben, elle va explorer le Denali National Park qui se trouve en Alaska. Elle va sans doute faire un petit peu de randonnée, faire un peu de pêche. Elle sera capable, elle pourra voir des grizzlies et des loups. Et elle aura besoin de vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche. Par contre, l'année dernière, visiblement, elle est allée dans le Grand Canyon, dans lequel il faisait très chaud et très sec. Et on avait vu que donc tout ce qui était next summer, on l'avait deviné grâce aux marques du futur, et tout ce qui était last year grâce aux marques du passé, ou alors d'un point de vue logique. Pour aujourd'hui, je vais vous poser des questions, d'accord? Je ne vais pas faire une leçon, je vais vous poser des questions, et donc à la fin de cette vidéo, votre travail, ce sera de tout de suite répondre à ces questions en anglais. Et la fois prochaine, on en reparlera ensemble. So, let's first focus on this one. I will be able to see grizzly bears and wolves. Oops, this one. Okay, not this one. Sorry, made a mistake. This one. I will be able to see grizzly bears and wolves. So, my question is about Julie. What will she need to see grizzly bears and wolves? Okay, this is my first question and you need to answer. C'est ma première question à laquelle vous allez devoir répondre dans votre cahier à l'écrit pour la prochaine fois. What will she need to see grizzly bears and wolves? De quoi aurait-elle besoin pour aller voir des grizzlies et des loups? Pensez au vocabulaire que l'on vient de faire ensemble. Next one is I'll explore the park. My question is, what
will she need to explore the Denali National Park? What will she need to explore the Denali National Park? And finally, I will need warm clothes and good hiking shoes. And my question is, what warm clothes will she need? What warm clothes will she need? Quels sont les vêtements chauds dont elle aura besoin pour aller explorer, pour aller voir les grizzlies et les loups? Another question is why? Okay. Une fois que vous avez répondu à la question de quels vêtements chauds aura-t-elle besoin, répondez à la question pourquoi est-ce qu'elle aura des vêtements chauds à votre avis? Réfléchissez au Denali National Park, réfléchissez à ce qu'elle a dit dedans. Si elle a besoin de vêtements chauds, à votre avis, c'est parce que la météo, elle est comment dans le Denali National Park? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ces vêtements chauds? One final question. It was so hot and dry. Okay, my question is, what did she need in the Grand Canyon? Puisqu'il faisait très chaud et très sec, de quoi a-t-elle eu besoin dans le Grand Canyon? Et à vous de répondre en anglais. And I have one extra question. One extra question is, what activities was she able to do in the Grand Canyon? What activities was she able to do in the Grand Canyon? D'après vos connaissances sur le Grand Canyon, puisqu'on en a énormément parlé, quelles activités a-t-elle pu faire dans le Grand Canyon? Souvenez-vous que able to do est un synonyme de can que vous pouvez réutiliser pour dire she was able to blablabla bla, 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 in the Grand Canyon. Pourquoi d'ailleurs est-ce que j'utilise was she able to do plutôt que can pour exprimer cette idée de possibilité? Et bien tout simplement parce que can, l'auxiliaire can qui exprime la possibilité en anglais, n'existe pas au passé, malheureusement. J'aurais pas pu dire what activities was she can in the Grand Canyon. Ça n'existe pas can au passé en anglais. Ça va exister qu'au présent. C'est pour ça que pour vous poser la question au passé, et puisque vous allez y répondre au passé, vous allez devoir essayer d'utiliser able to. D'accord? Je vous laisse un petit peu tâtonner et essayer. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 questions à répondre pour la prochaine fois. Homework, the questions. Vous y répondez en anglais. De quoi aura-t-elle besoin pour aller voir les grizzlies et les loups? De quoi aura-t-elle besoin pour explorer le Denali National Park? Quel genre de vêtements chauds devra-t-elle prendre et pourquoi, à votre avis, elle a besoin de vêtements chauds? Quelle est, à votre avis, la météo dans le Denali National Park? De quoi a-t-elle eu besoin dans le Grand Canyon, à votre avis, d'après vos connaissances? Et pareil, quelles activités a-t-elle pu faire dans le Grand Canyon, d'après vos connaissances? Et vous répondez dans le cahier.